Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 29 juin 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Coup de chapeau à Marion Mésadorian. Marion Mésadorian. Donc une personnalité quand même qui monte donc, dans le monde de la comédie. Donc voilà, avec Pépite. Pépite, donc hier, c'était sur France 4, hier soir. Donc durant plus d'une heure, nous avons pu voir donc Marion Mésadorian pour justement ce show en fait, hein, ce One Woman Show, comique, mais qui est lié beaucoup aussi aux Arméniens et à l'Arménie, puisque Marion Mazadorian est née près d'Aix-en-Provence en fait en 87. Humoriste et auteur française, bien sûr, née d'un père d'origine arménienne qui est né, je crois, en Arménie en plus, donc voilà, et d'une mère italienne. Elle revient souvent sur ses origines arméniennes, sur Aznavour, sur le génocide, sur justement les plats, la cuisine arménienne, beaucoup de points, donc sa grand-mère arménienne, beaucoup de choses hein, qui rappellent l'Arménie et les Arméniens. Bravo Marion, c'est la, comment dirais-je, oui, c'est l'actrice, enfin l'actrice, c'est la, oui, c'est l'artiste, je cherchais le terme en fait, l'artiste comique en fait, hein, qui monte et qui dit des vérités, beaucoup de choses avec de l'humour et sur scène, c'est vrai qu'elle assure. Nous, on avait eu ici à Valence, on l'avait vu deux fois, voilà, et vraiment, il faut soutenir, il faut aussi, il faut soutenir et surtout il faut suivre ces spectacles qui sont intéressants. Début des travaux de restauration de l'église arménienne Soubsarkis de Diyarbakir. Donc en fait, il y a déjà une église à Diyarbakir, une cathédrale, une grande cathédrale, hein, l'une des plus grandes donc, arméniennes, donc, qui est à Diyarbakir. Mais celle-là, c'est une autre église, Soubsarkis, comment dire, elle est en ruine, tout simplement. Elle est donc dans le district de Souri, donc province de Diyarbakir, en fait ça touche Diyarbakir en ruine, donc en fait construite il y a 508 ans, mais qui depuis les génocides n'est pas utilisé, donc le bâtiment est tombé en ruine. Donc le patriarcat arménien de Constantinople euh, euh, y a remédié, donc y a été donc avec Saak Machalian, avec des délégués aussi de l'Église et de l'Église apostolique arménienne. L'église va être rénovée, donc reconstruite donc, et rénovée. Donc malheureusement, l'État turc qui avait promis donc, un peu d'argent ne verse pas beaucoup. Le ministère de la Culture de Turquie n'a alloué que 5 millions de lire turques, alors que selon les calculs, il faut 2 millions de dollars supplémentaires pour la restauration de cette église, mais qui va avoir lieu en fait. Hein. Depuis le génocide de 1915, l'église n'était pas utilisée en fait à des fins religieuses, voilà, donc c'était en ruine tout simplement. Et voilà, ça sera la deuxième église à Diyarbakir, donc qui est comment dire, qui a été fondée par l'empereur arménien d'Igran le Grand, Medzen Tigran II. Bon, c'est une ville arménienne qui est aujourd'hui la capitale du Kurdistan turc, hein, voilà, donc Diyarbakir, où les Kurdes ont de très bonnes relations, qui ont participé au génocide des Arméniens du côté des Turcs, mais qui aujourd'hui se sont rendus compte hein, après donc, de l'état criminel de la Turquie, sont plutôt du côté arménien que du côté de la Turquie, comme vous le savez. 18 entreprises vinicoles d'Arménie ont participé au salon international annuel du vin Vinexpo à New York. Voilà donc le vin arménien qui monte, hein, donc qui prend à chaque fois donc qui est primé, qui est l'un des meilleurs vins du monde, hein, il faut dire, après le cognac arménien, le brandy arménien. Le vin arménien, depuis une vingtaine d'années, commence à prendre ses lettres de noblesse dans les salons internationaux. Et puis surtout, il est très très apprécié. C'est un très très bon vin, hein, le vin d'Arménie. Profitez-en, vous en France, vous avez aussi la possibilité de boire du vin arménien, du vin d'Arménie. N'hésitez pas, vous verrez comme ils sont très très bons. Même en France, où c'est le pays du vin, le vin d'Arménie est quand même comment dirais-je, le sol arménien en fait, et puis le cépage arménien, le cépage qui est d'origine, hein, donc souvent d'origine, qui date de milliers d'années, de l'arche de Noé, c'est Noé qui a planté les premières vignes d'après la légende arménienne. Goûtez le vin arménien, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Mehdi Sobhani, donc l'ambassadeur d'Iran en Arménie, a affirmé que si les pays déclarent leur désir de paix,
ils ne doivent pas utiliser le langage des menaces. Donc en fait, oui, c'est une déclaration liée à Aliyev qui à chaque fois est à l'Azerbaïdjan, qui dit vouloir faire la paix, mais qui en même temps menace. Donc voilà, donc le diplomate iranien a affirmé que si un pays voulait justement la paix, il ne faut pas qu'elle mette des tons de menace dans ses déclarations. Aliyev en est coutumier, hein, voilà, c'est le dictateur tout simplement. L'Iran, qui a salué la position de l'Arménie concernant la reconnaissance de l'État palestinien, affirme donc voilà, l'ambassadeur iranien à Yerevan, qui a en même temps donc affirmé que, à une réponse à une question à un journaliste arménien, si l'Arménie était attaquée dans le sud, hein, dans la région de Zankezur, le sunnique, est-ce que l'Iran bougerait? Euh, donc en fait, il a encore affirmé que c'est la ligne rouge, hein, donc l'Iran ne permettrait pas. Et que par rapport à l'aide militaire, donc la question de la coopération militaire entre l'Iran et l'Arménie, donc l'Iran n'est pas opposé donc à cette coopération militaire qui sans doute a déjà lieu, hein, voilà, donc l'Iran est un pays donc ami de l'Arménie. Les relations sont très fortes à tous les niveaux, y compris au niveau militaire. L'honneur de s'engager pour la défense de l'Arménie devrait être tentant pour la jeunesse arménienne, c'est ce qu'a affirmé Soulen Papikian, le ministre arménien de la Défense, lors comment de la cérémonie anniversaire du centre de l'Académie militaire Vasken Sarkisian du ministère de la Défense, qui se trouve à Yerevan, hein, le centre militaire, l'Académie militaire Vasken Sarkisian, qui prépare des officiers arméniens, qui était donc le 28 juin. C'était le 30e anniversaire de la création de l'Académie militaire Vasken Sarkisian, du nom de Sparabet, hein, Vasken Sarkisian, qui était le créateur, le formateur de l'armée arménienne. Il était à la base de la formation. Soulen Babikan, le même donc, ministre de la Défense, a aussi appelé son collègue chypriote. Il a invité en Arménie. Donc les relations entre Yerevan et Nicosie sont très bonnes, et y compris des relations de coopération militaire. Chypre peut beaucoup faire pour justement développer la défense de l'Arménie en matière d'armement et puis surtout de stages de préparation, hein, des soldats. Chypre qui appartient à l'Europe, l'Union européenne, qui a déjà une longue expérience, hein, en matière militaire. Voilà. Et puis l'Arménie peut aussi transférer beaucoup de choses aussi à Chypre. L'Arménie est en droit de s'équiper d'armements modernes. Son armée déclare dans son armée. C'est ce qu'ont déclaré les députés au Parlement européen. Donc il y avait une séance liée justement aux menaces de l'Azerbaïdjan, qui à chaque fois que l'Arménie cherche des armes auprès de la France, auprès de l'un d'autres pays, Bakou réagit vivement, surtout les armes françaises, hein. Donc voilà, dernièrement, avec donc le contrat d'acquisition de 36 canons César par l'Arménie auprès de la France, Bakou a violemment réagi. L'Union européenne dans un vote majoritaire, a condamné cette position de l'Azerbaïdjan, a surtout réaffirmé que l'Arménie, État souverain, est en droit de s'équiper en matière militaire, ce qui est tout à fait logique. Voilà, c'est aussi une nouvelle fois une gifle donnée au dictateur Aliyev et puis à la Russie derrière, hein, qui manipule l'Azerbaïdjan bien évidemment. Oui, donc triste anniversaire donc hier. Donc le journaliste sportif et dirigeant de club de football d'Arménie, David Martirosyan, aurait eu 28 ans. Il est mort il y a quelques semaines, à 27 ans, suite à une rapide et foudroyante maladie. Voilà, donc saluons donc Ashod Martirosyan, son père, sa mère Louciné, puis son grand-père, surtout mon ami Soulen Bardasarian, qui est le journaliste sportif le plus connu d'Arménie, c'était le commentateur d'Ararat 73. Voilà, donc pour ce triste anniversaire, malheureusement, la famille Bagdasarian et Martirosyan font face à la disparition de ce brillant personnage, en fait, hein, puisque David Martirosyan, donc disparu, était vraiment en 27 ans de vie. Il avait réalisé énormément de choses. On se rend compte aujourd'hui de tout ce qu'il avait fait au profit du sport arménien, de l'Arménie, et même dans la guerre de l'Artsakh où il s'était porté volontaire, où il avait été blessé. Voilà donc la mémoire de David Martirosyan. Ses parents d'ailleurs hier, en ce jour anniversaire, ont été à Khorvidap face au mont Ararat. Ils ont avec Levon aussi, son frère, hein, son jeune frère, ils ont lâché donc des colombes, trois colombes qui ont été vers l'Ararat. L'Ararat où le jour de son anniversaire, donc justement, il désirait, David Martirosyan, il désirait grimper sur le mont Ararat, c'était son rêve.
un rêve inachevé, mais bon, les parents, par les colombes, ont fait envoler l'âme de David Maldilosian vers les sommets du mont Ararat. Voilà mes amis, symbolique. J'en ai terminé pour les informations d'aujourd'hui, mes amis. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. À demain.